Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 4 juillet et on commence directement avec ce jour spécial parce que c'est le retour de l'entraînement du côté de Paris ce lundi 4 juillet. Donc le PSG effectue sa rentrée des classes, nouvelle saison, nouveau visage, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur l'été qui attend nos rouges et bleus. Donc tout d'abord concernant le coach, normalement ça sera enfin officiel demain parce qu'une conférence de presse se déroulera dans l'auditorium du Parc des Princes ce mardi 5 juin à 14 h, donc demain. Donc un événement qui sera diffusé en direct sur PSG TV pour ceux qui veulent suivre bien sûr cette conférence de presse, et normalement lors de cette conférence on connaîtra enfin le nouveau coach parisien, enfin officiellement, même si on sait depuis quand même quelques temps que ça sera Christophe Galtier. Voilà, ça devrait être officiel normalement demain après-midi. Et Galtier il était déjà présent au camp des loges, donc c'est à date on peut voir du 2 juillet, donc on est le 4 donc c'était avant-hier, il était présent déjà du côté de Paris. Aujourd'hui il devrait signer son contrat du côté du PSG et être officiellement nommé entraîneur. Donc ça sera demain, après la conférence de presse. Et Galtier, les gars, dirigera du coup sa première séance d'entraînement avec le PSG demain après-midi. Donc ça, à quelle heure la conférence de presse? À 14 h. Donc voilà, ça va durer peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Et peut-être à partir de 16 h, 17 h, ça sera le premier entraînement sous l'ère Christophe Galtier. Donc celle-ci se fera sans les internationaux, toujours en vacances. Par exemple Mbappé, Messi, Neymar, voilà, tous les joueurs qui ont joué des matchs par exemple de Ligue des Nations, des matchs avec, les matchs amicaux, voilà, en fin de saison là, avec leur pays, ne seront pas encore là. Ça sera retour le 11 juillet prochain, bien sûr, pour les autres internationaux, on va dire. Donc voilà les gars, comme une grosse info bien sûr, le coach sera enfin dévoilé demain. Aujourd'hui on peut voir qu'il y avait Marco Verratti, donc il a quitté le centre d'entraînement et a pris le temps de faire quelques photos avec les supporters présents, parce qu'oubliez pas qu'il n'avait pas joué avec la sélection italienne, il était blessé, donc du coup il avait quitté très rapidement le rassemblement du côté de l'Italie. Donc du coup lui il était bien présent aujourd'hui, donc il n'a pas fait d'entraînement, il était juste présent pour passer des tests médicaux. Voilà, Marco Verratti, donc il sera présent demain pour le premier entraînement du côté de Paris. Une petite photo de Marco Verratti lors des tests médicaux. Et on peut voir qu'il était présent il y a quelques jours en vacances, et il était en compagnie de Mohamed Salah, le joueur de Liverpool. Une photo de deux très grands joueurs, toujours avec le PSG concernant les futurs matchs, et ils débuteront leur premier match, cette équipe parisienne, contre l'équipe de Quevilly-Rouen, donc un club de Ligue 2 au centre Oredo, le vendredi 15 juillet prochain à 17 h. Voilà, c'est officiel, ça a été dévoilé par le club. Donc du coup, le programme du PSG, donc on est le 4, donc le premier match amical, ça sera contre Quevilly, puis après ça sera le départ au Japon pour la tournée asiatique, contre Kawasaki, contre Urawa et contre Osaka, avant de prendre la direction d'Israël pour ce PSG Nantes, trophée des champions, ça se déroule là-bas. Puis après, premier match de Ligue 1, un déplacement du côté de Clermont, pour l'instant c'est prévu le 7 août prochain. On va parler d'une grosse info, ça concerne une nouvelle recrue, et c'est officiel, le PSG est heureux d'annoncer la signature de l'international portugais Vitinha. Le milieu de terrain du FC Porto a paraphé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale. On l'annonçait depuis pas mal de semaines, ça y est, maintenant c'est officiel, ça a été signé. Nouveau joueur du Paris Saint-Germain, donc déjà on va lui souhaiter la bienvenue à ce joueur portugais. Donc sur son compte Twitter, il a mis quelques photos, donc voilà, quelques photos de Vitinha avec le maillot parisien, le nouveau maillot du PSG bien sûr pour cette saison future, donc contrat jusqu'en 2027. On peut voir que c'est Jorge Mendes, c'est super agent les gars, qui est l'agent bien sûr du joueur portugais. En plus les deux bien sûr sont portugais. Et Vitinha les gars, le diamant brut, pour ceux qui ne le connaissent pas, en gros le PSG a mis quelques messages par rapport au profil du joueur, donc Victor Machado Ferreira, de son nom complet. Donc je vais agrandir un petit peu parce que voilà, j'arrive pas trop à voir. Donc de son pays, fait ses armes au Portugal, son pays des naissances, et plus précisément au FC Porto, avec lequel il remporte 2 championnats nationaux et 2 coupes du Portugal, à chaque fois la même saison, 2 doubles en 2020 et 2022, entrecoupés d'un passage en première ligue du côté de Wolverhampton. Vitinha a donc déjà de l'expérience de l'étranger, vu qu'il a joué en première ligue, dans une équipe comptant de nombreux de ses compatriotes dans ses rangs, un fait qui se répétera ici à Paris, parce que Wolverhampton, pour ceux qui connaissent un peu le football, on va dire en Angleterre, Wolverhampton a beaucoup de Portugais, donc en gros c'est un peu la même chose du côté du Paris Saint-Germain. Il y a quelques Portugais, Nuno Mendes, Danilo Pereira, il y a aussi peut-être un autre joueur qu'on parlera tout à l'heure. Je vous le dis, voilà, c'est Renato Sanchez qui pourra arriver au club, donc peut-être il y a encore un autre Portugais bien sûr. Toujours avec Vitinha, concernant son profil, donc vainqueur de la Youth League en 2019 et finaliste de l'UEFA Euro U21 l'été dernier, le nouveau milieu de terrain
du club de la capitale, c'est aussi briller sur la scène internationale, une expérience à son jeune âge, de seulement 22 ans, ça je ne vous ai pas dit son âge, qui sera la bienvenue dans cet effectif ambitieux du PSG. Donc au milieu court Vitinha, donc côté terrain, Vitinha impressionne déjà, impliqué dans la construction technique et tactique des offensives de ses équipes. Il est une rampe de lancement toujours adroit et efficace techniquement. Sur la dernière saison, il a disputé 47 matchs pour 4 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Après voilà, c'est pas un buteur, hein, c'est un joueur joue le milieu de terrain, donc c'est des belles stats bien sûr, hein. Il est jeune, il effectue d'ailleurs le deuxième plus haut total d'avant-dernière passe, conduisant à un tir 35, donc souvent il joue de l'avant, hein. C'est pas un milieu les gars qui voilà, il y a un peu de pression, il renvoie la balle derrière, non, il essaie toujours d'amener à dire le danger devant, hein, faire une passe bien sûr, une passe très importante pour un tir juste après. On peut voir voilà, que c'est lui quasiment qui a le deuxième plus haut total, hein, du côté du Portugal. Toujours avec lui, donc il est aussi doué sans ballon, sa science du placement et sa capacité à effectuer un pressing intensif le rendent capable de varier son jeu en fonction de l'histoire d'un match, hein, voire d'une saison, une adaptation facile, des résultats probants et une aisance technique, autant de signes qui pouvaient revêtir les couleurs rouge et bleu pour franchir un très joli cap dans sa jeune carrière. Donc comme mentionné plus haut, il retrouvera deux compatriotes au PSG, Pereira et Nuno Mendes, hein, je vous ai dit. Donc un diamant brut qui ne demande qu'à être poli pour le plus grand bonheur des supporters parisiens. Donc voilà en gros le profil, hein, de ce joueur Vitinha par le site, hein, officiel du PSG. J'ai vu quelques vidéos aussi, quelques personnes qui parlent de lui. En gros, ce sera Marco Verratti B. Donc voilà, ce serait une bonne nouvelle. On sait que Marco Verratti, c'est un très grand joueur. C'est un joueur vraiment, même s'il y a de la pression, il arrive toujours à ressortir le ballon. Un joueur qui touche beaucoup de ballons aussi par match. En gros, une plaque tournante. Donc peut-être Verratti, Vitinha, peut-être le futur milieu du côté de Paris. Donc voilà les gars, le profil, hein, de Vitinha. Et toujours avec lui, donc c'est premier mot, hein, en tant que joueur, hein, du Paris Saint-Germain. Donc déjà c'est un très grand défi qui m'attend et je suis impatient de pouvoir le commencer. Donc quelques autres déclarations cette fois-ci, hein, de Vitinha. Donc déjà le journaliste lui a posé, donc Vitinha, bienvenue, que ressens-tu au moment de devenir un joueur du Paris Saint-Germain? Il a dit merci pour l'accueil, je suis très heureux d'arriver dans un club immense comme le PSG et je suis très impatient de pouvoir montrer ce que je vaux, hein, bien sûr, hein. Toujours avec lui, donc le journaliste lui a posé une question: quel genre de joueur es-tu et quels sont tes points forts? Je n'aime pas trop parler de moi, je préfère que les gens me voient jouer et en se faisant ensuite leur opinion de moi, mais je suis plutôt technique, j'aime le beau jeu et je joue surtout pour mes coéquipiers. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe au maximum. Je suis porté vers l'attaque, hein, comme on a parlé tout à l'heure avec ses passes, hein, souvent qui amènent un tir. J'aime créer et faire le lien entre les lignes de l'équipe, hein, comme j'ai dit, une plaque tournante en gros. Donc une autre question, donc, et si tu devais décrire ta personnalité? Il a dit: je crois que je suis assez mature pour mon âge, 22 ans, et je suis quelqu'un d'enjoué et je suis très proche de ma famille, je suis bon communicant et je m'entends avec tout le monde. Donc bien sûr, hein, voilà, ce ne sera pas un poison, voilà, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui va très bien s'acclimater, hein, au groupe parisien. Toujours avec une question, hein, c'était le bon moment pour toi de rejoindre un club comme le PSG? Il a dit: c'est toujours le bon moment pour venir ici, mais oui, je sors de ma meilleure saison avec Porto, j'ai remporté des titres et j'ai réussi à devenir international portugais, ce qui était un rêve pour moi. Je veux continuer à progresser et je veux le faire ici, continuer à gagner des titres, hein. Toujours avec une question, hein, tu vas retrouver Danilo et Nuno, que tu connais bien. Il a dit: oui, j'ai juste échangé un peu avec eux au sujet de ma venue, mais pas beaucoup. J'ai hâte de les retrouver et je vais bien sûr leur poser beaucoup de questions, aussi parce que je vais avoir besoin d'un peu d'aide au début et je sais qu'ils m'aideront parfaitement, bien sûr, à s'acclimater à cette vie parisienne, hein. Il passe de Porto à Paris, hein. Paris, vous savez que voilà, il va falloir qu'il s'acclimate à la ville, tout ça, la langue aussi, la langue française, hein, voilà, il parle portugais. Quels sont tes objectifs, toi qui découvres un nouveau championnat? Donc c'est un très grand défi qui m'attend et je suis impatient de pouvoir le commencer. La Ligue 1 est un championnat relevé qui va vite, où les équipes sont costaudes et solides. Je vais essayer de jouer le football que je connais, aider l'équipe au maximum et atteindre mes objectifs. Donc voilà, c'était la dernière déclaration, on va dire, de Vitinha, le nouveau joueur, hein, du Paris Saint-Germain. Donc bienvenue à lui, hein. Donc maintenant on va voir, hein, ce que ça va donner et en espérant que voilà, ce sera une pièce très importante qui fasse en gros la même carrière, on va dire, que Verratti, hein, qui fait, parce que Verratti, les gars, c'est une légende du club. Donc voilà, on lui souhaite bien sûr beaucoup de force à Vitinha du côté de Paris. On va parler d'un joueur, hein, je l'ai dit tout à l'heure, Renato, peut-être le 4e portugais qui pourrait jouer du côté du PSG. Donc Renato a tranché, il souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain. Luis Campos va passer à l'offensive dans les prochains jours. D'après La Voix du Nord, c'est un journal du nord de la France, hein, tout simplement. Donc voilà les gars, Renato c'est aussi très bien parti pour qu'il rejoigne cette équipe parisienne.
On va parler d'un autre Portugais, c'est Cristiano Ronaldo, n'est absolument pas dans les plans du PSG pour l'instant, donc lui normalement ne devrait pas venir du côté de Paris, donc parce qu'il devrait normalement, il aimerait quitter Manchester United, et bien sûr il y a des grosses équipes comme le Bayern et aussi Naples qui est intéressé par comment dire, Cristiano, Chelsea, mais pas le PSG, hein. D'après les dernières infos les gars, le PSG ne s'intéresse pour l'instant pas à Cristiano Ronaldo. On va parler de ce joueur, le PSG s'intéresse à lui, c'est Skriniar, et le PSG devrait continuer les discussions avec l'Inter la semaine prochaine pour Milan Skriniar, hein, ce défenseur slovaque de l'équipe de l'Inter, où le PSG bien sûr aimerait se l'offrir, et on peut voir qu'ils ont même essayé de mettre dans le deal Thilo Kehrer, hein. Donc l'Inter a rejeté la possibilité de signer Thilo Kehrer dans le cadre du transfert de Milan Skriniar, en gros voilà un deal de l'argent plus Kehrer contre Skriniar, ça a été refusé par l'équipe de l'Inter Milan. On va parler d'Alexandre Letellier, il était libre hein, depuis le 30 juin dernier, là il y a quelques jours, vu qu'il est en fin de contrat, et du coup le PSG le prolonge d'une saison supplémentaire, voilà pour ce gardien bon, qui ne collera pas cette saison, il y a Donnarumma, il y a aussi encore Keylor Navas, mais bon voilà, il prolonge d'une saison de plus hein, du côté de Paris. Concernant Keylor Navas, donc Naples est intéressé par Keylor Navas, hein, toujours joueur du PSG, il est encore sous contrat du côté de Paris, on peut voir que Naples aimerait se l'offrir. Concernant Kimpembe, pas sûr que Kimpembe reste du côté de Paris, et le PSG a fixé le prix de Presnel Kimpembe à 50 millions d'euros, donc voilà, parce que s'il venait à quitter le club, hein, ce serait voilà, pour cette somme. Je sais qu'il y a la Juventus qui est intéressée par Kimpembe, et aussi l'Atlético de Madrid, hein, d'après le journal parisien, est également sur le coup pour recruter Kimpembe en cas de départ de l'un de ses centraux cet été. Donc voilà les différentes pistes hein, pour le futur de Kimpembe, ou rester bien sûr du côté de Paris, hein. Bien sûr ça aussi c'est une option. Concernant Pablo Sarabia, donc Luis Campos souhaiterait conserver Pablo Sarabia prêté au Sporting cette saison. Quelques clubs étaient intéressés par l'international espagnol comme l'Atlético Madrid, hein, voilà, avec Kimpembe aussi Sarabia. On va parler de Neymar, donc Neymar a bien prolongé avec le PSG jusqu'en 2027, hein, l'extension d'un an de son contrat prend effet depuis aujourd'hui, c'était depuis le 1er juillet, donc voilà, il est sous contrat maintenant, c'est officiel jusqu'en 2027, hein, Neymar. Et Andrea Rueda, président de Santos, l'ancien club de Neymar, il y a eu le Barça entre, donc je parle régulièrement au père de Neymar avec ceux qui arrivent au PSG. Santos gardera toujours ses portes ouvertes pour Neymar et en rêvera. Quand il est parti, il a dit qu'il reviendrait dans le futur, hein, peut-être dans son club de toujours, enfin son club formateur à cette équipe de Santos. Et toujours avec Neymar, donc Christophe Galtier, qui sera demain l'entraîneur officiellement du PSG, souhaiterait quand même garder Neymar hein, et le mettre dans le rôle de numéro 10 dans le 3-5-2 qui devrait être le dispositif hein, du PSG saison prochaine. On va parler de Wijnaldum, donc après Xavi Simons, le PSV plutôt, un rêve de recruter Wijnaldum, donc il pourrait quitter le PSG pour rejoindre le PSV comme Xavi Simons. Donc le salaire du Parisien est un obstacle et le club le sait, mais voudrait tout faire pour le rapatrier aux Pays-Bas. Son ancien club, il a déjà joué du côté du PSV à l'époque. Donc voilà, Wijnaldum hein, qui a un flop total du côté de Paris. Donc bien sûr, ce serait une bonne nouvelle pour le PSG de vendre Wijnaldum au PSV. On va parler de Colin Dagba, a été prêté à Strasbourg sans option d'achat. Voilà une petite info concernant un départ. Donc voilà, prêt. Hein. Donc bonne chance à lui hein, du côté de Strasbourg. On va parler des joueurs cadres hein, du côté de Paris, et sinon sortent hein, donc les 6 titulaires indiscutables du PSG identifiés par Galtier d'après le journal Le Parisien. Donc Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Verratti, Messi, Mbappé. Donc voilà, ces 6, s'ils sont disponibles lors des gros matchs, devraient être à chaque fois titulaires. Hein. Voilà, c'est quand même 6 cadres, on va dire, de l'équipe parisienne. Quelques photos de vacances, on peut voir la famille Messi actuellement en vacances. Messi reviendra le 11 juillet prochain, voilà, la semaine prochaine, lundi prochain, à l'entraînement. Et Léo Messi, les gars, voudra absolument que Neymar reste au PSG la saison prochaine, parce qu'on entendait quand même des rumeurs hein, avec le départ de Neymar, tout ça. Mais voilà, Messi hein, pousse vraiment pour que Neymar reste hein, du côté de Paris, hein, bien sûr, vu que les deux se connaissent énormément. Toujours avec Neymar et Coutinho, donc un autre Brésilien, donc se sont retrouvés pour les vacances, hein, voilà, les derniers jours de vacances. Hein, Neymar aussi reprend l'entraînement lundi prochain du côté de Paris. Kimpembe lui aussi en vacances et reprendra également le 11 juillet prochain l'entraînement du côté de Paris. Voilà quelques photos qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Transformation physique en cours pour le Parisien Édouard Michu. On peut voir qu'il a pris un peu de masse, hein, de masse musculaire, le jeune Édouard Michu. Voilà une petite photo hein, concernant le jeune joueur. Et le PSG, concernant les jeunes, songera à prêter ces jeunes joueurs dans des clubs satellites en France dans un championnat inférieur à la Ligue 1. Donc voilà une petite info concernant les jeunes parisiens qui pourraient être prêtés, un peu comme Pembele, tout ça, vous vous souvenez, il a été prêté à Bordeaux. Donc maintenant le PSG préférait plutôt les prêter dans des championnats en dehors de la Ligue 1. Voilà
des clubs, on va dire, satellites qu'en France. Le PSG est heureux d'annoncer la signature du premier contrat professionnel de ce jeune joueur, Muntu, les gars. Donc voilà, c'est un défenseur, hein, il est lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2025. Donc félicitations à lui, bien sûr, il jouera déjà avec la catégorie U19, puis après peut-être on le verra un jour, jouer avec l'équipe première. Ressé Rodriguez, ancien parisien sur Kylian Mbappé, j'étais très surpris, hein, il m'avait dit qu'il viendrait au Real Madrid lorsque j'étais à Paris. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu, je crois qu'il n'est pas venu en raison d'une pression extérieure au football. Donc voilà ce que dit Ressé, ancien joueur du PSG ou même du Real, hein, par rapport à Kylian Mbappé, par rapport au choix d'Mbappé d'avoir plongé du côté du PSG. Regardez à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du PSG la saison prochaine, le maillot de domicile. Hein. On l'a déjà, enfin on le connaît déjà depuis quelques jours, et le maillot extérieur devrait être celui-là. Ça doit être officiel dans les prochains jours. Des faucons pour préserver la pelouse du Parc des Princes, je l'avais dit hier, hein, c'était il y a quelques jours, c'était des rumeurs. Cette fois-ci c'est bien officiel, voilà, des faucons. Enfin, le PSG a appelé une société de faucons pour que la pelouse ne soit pas envahie de pigeons. Voilà, de volatiles, comme ça les faucons leur fait peur, comme ça bien sûr la pelouse sera au top, hein, pour la saison prochaine du côté du Parc des Princes. Une bonne info aussi, hein, concernant le PSG féminin, parce que, et c'est officiel, Marie-Antoinette Katoto prolonge jusqu'en 2025 du côté du PSG, elle est en fin de contrat le 30 juin, et du coup elle prolonge l'aventure, hein, de 3 saisons du côté de Paris. Et bien n'oublie pas que c'est la meilleure buteuse de l'histoire du club, hein, donc félicitations au PSG et à elle, hein, pour sa prolongation. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, donc il n'y a pas de question de fin, juste une petite photo de la nouvelle recrue bien sûr, hein, de l'équipe parisienne, Vitinha. Donc bonjour, hein, bonjour à lui, bienvenue, hein, dans cette équipe parisienne, et on espère bien sûr, hein, que ça sera un très grand joueur, hein, du côté du PSG. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire concernant l'équipe parisienne, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve jeudi, hein, pour le prochain numéro consacré au PSG. Bonne journée à vous et à plus tard.